Coucou tout le monde, aujourd'hui il est à nouveau temps de parler idées de cadeaux de Noël parce que ça approche à grands pas et là on va aborder les cadeaux un petit peu plus chers mais on dépassera pas les 50 €. Là aussi vous le savez, ma chaîne est orientée bouquin, donc forcément ça va être orienté livres, mais aussi tous les univers magiques, Harry Potter et tout ça. Bref, tout ce qu'un lecteur en général peut aimer, mais ça peut pas plaire à tous les lecteurs, donc renseignez-vous quand même. Mais ça reste des idées assez générales, ça peut être sympa. Ce à quoi j'ai pensé en premier, ça a été les cadeaux qu'on m'a moi-même offert en fait. Et par exemple, je vais commencer par la version illustrée qui pèse super lourd d'Harry Potter. Alors moi je l'ai en anglais, j'ai les tomes 3 et 4 en anglais, il faudrait que je me trouve les tomes 1 et 2, mais ça a été l'un de mes cadeaux de Noël, ça avoisine les 40-50 €, c'est magnifique, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Pour les grands fans d'Harry Potter, franchement, personnellement je sais que je vais me refaire toute la collection des Harry Potter dans cette version là. J'essaye de vous trouver quelque chose de joli. Vous voyez, hop, on est sur du texte plus illustration. Moi je l'ai repris en anglais pour pouvoir avoir les vrais trucs, mais voilà, c'est juste sublime, j'adore, c'est juste magnifique et ça va être un plaisir pour les yeux à parcourir, donc c'était mon premier conseil. Maintenant, si la personne en question a déjà acheté toute la collection Harry Potter et que la version illustrée finalement c'est pas non plus dingue quand on a déjà tous les livres et tout ça, sauf pour les énormes fans, pour les énormes fangirls, ils ont ressorti ce livre là, donc c'est les contes de Biddle le Bard, donc de J.K. Rowling, illustré par Lisbeth Zwerger, donc annoté par le professeur Albus Dumbledore. C'est toujours aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est eux qui ont le monopole Harry Potter, et là on est sur les contes, donc c'est très aéré, ça va se présenter comme ça, sauf qu'on va avoir des illustrations tout le temps. Hop, je vous montre un petit peu comment ça se présente. C'est écrit super gros, mais c'est superbe, c'est absolument magnifique. Moi personnellement on me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'est pour ça que je l'ai. Et que j'ai pensé à cet cadeau parce que je le trouve absolument magnifique. Ensuite, à moins de 50 €, vous pouvez aussi tout simplement penser à une Funko Pop. Et là pour le coup vous aurez l'embarras du choix. Il y en a dans absolument tous les univers, ou presque, même dans Fortnite, donc c'est pour dire. Moi j'en ai des Disney, en fait je regarde autour parce que c'est là que sont mes Funko Pop. J'en ai des Disney, j'en ai des Harry Potter, j'en ai des Star Wars, j'en ai des Marvel. J'ai là tout de suite à côté, j'ai par exemple Harley Quinn. À chaque fois ou presque ça a été des cadeaux et j'étais super contente de les avoir en cadeau parce que ça coûte quand même assez cher pour la plupart. J'ai même eu mon Okami qui est devenu maintenant super rare. Enfin voilà, les Funko Pop ça reste une valeur sûre, surtout que ça fait très joli dans la bibliothèque derrière, ça décore. Ensuite, là aussi on va parler cadeaux que j'ai déjà eu et je remercie mes proches et surtout Victor en fait d'avoir d'aussi bonnes idées cadeaux pour me permettre de 1 de les avoir, de 2 de faire cette vidéo et de vous proposer leurs idées en fait à eux cadeaux. Ça va être pour les grands fans par exemple d'Harry Potter, encore une fois, promis après j'arrête, on parle d'autre chose. Ça va être par exemple les Lego Harry Potter. On m'a offert celui-là par exemple, donc c'était le bus du tome 3 de mémoire, le tome 3. Donc voilà, ça se présente en 3 sachets et vous pouvez assembler, ça a l'air d'être un vrai jeu d'enfant vu que c'est 8 ans et plus, je pense que je vais y arriver. Pareil, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc je l'ai pas encore construit mais ça ne saurait tarder. Ça reste une bonne idée. J'ai vu qu'il y avait Poudlard, il y a le Poudlard Express, il y a plein de choses, vraiment il y a plein de choses dans Lego et même si on n'est pas fan de Lego, je suis personnellement pas fan de Lego, le fait que ça soit du Harry Potter, ça donne un certain cachet, ça peut agrémenter pareil une bibliothèque. Moi personnellement je sais que je vais les mettre en haut de certaines bibliothèques qui sont un peu plus petites, ça fera très joli et ça fait une belle décoration Harry Potter. Voilà, je vous l'avais dit, la prochaine idée cadeau, donc la 4e idée cadeau, elle a rien à voir avec Harry Potter, ça va être notamment les coffrets collector, les romans ressorti en intégrale, collector spécial pour Noël. Là pour le coup on a eu la sortie de la sélection l'an dernier, Phobos aussi je crois, on a eu l'édition deluxe d'Outlander, enfin il y en a pour tous les goûts et il y a aussi tous les Musso, tout ça qui était déjà un peu plutôt dans les 10 € qui sont ressortis. Il y a des très belles collections qui sont sorties, vraiment elles valent le coup. J'y ai pensé parce que par exemple, encore une fois pour mon Noël, j'avais eu l'intégrale du Paris des Merveilles par Victor, donc c'est de Pierre Pével. Je regarde là-bas parce qu'il est là-bas et c'est un gros livre genre
épais comme ça, donc l'intégrale, hein, avec le hardback bleu, c'est des dorures et tout, c'est magnifique. J'étais ravie parce que c'était une saga que je voulais découvrir. Donc voilà, je pense que c'est une super bonne idée cadeau parce que moi ça m'a fait très plaisir et si vous savez que la personne n'a pas la saga, ça peut toujours être cool d'avoir directement l'intégrale en fait, surtout si c'est une édition Noël. J'ai vu aussi d'ailleurs que le tome 1 de Nevermore était ressorti en noir avec du doré et tout, c'est juste magnifique. Donc voilà, il y a plein de romans qui ressortent exprès pour Noël, je pense qu'il faut en profiter, ça fait de belles idées cadeaux. La cinquième idée cadeau à moins de 50 € à laquelle j'ai pensé, ça va être de payer une box livresque à la personne à qui vous voulez offrir un cadeau. Donc en box livresque on a des box à la fois françaises et anglaises, américaines. On a par exemple la box Once Upon a Book qui est française, 1001 livres aussi, on a la Cube, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de box qu'on peut payer pour la personne. Enfin, je crois qu'on peut faire un cadeau d'ailleurs, il me semble que sur certains c'est possible. Et là-dedans qu'est-ce qu'on a? On a un livre original, donc dans la langue de la box que vous commandez. Donc en français je vous l'ai dit. En anglais moi j'ai testé la Fairy Loot, j'ai testé All Crate aussi, et quand vous prenez en anglais bah, ça va être un livre en VO que vous allez recevoir et à côté vous allez avoir des goodies selon un thème bien prédéfini. Dans tous les cas n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, j'ai fait pas mal d'unboxing de box livresque, donc clairement je vous invite à aller voir si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Dans tous les cas pour les box françaises c'est un peu moins cher, ça doit être pour les 30 max 40 € je crois, et pour par exemple la All Crate le problème c'est qu'il faut payer les frais de port des États-Unis, du coup on va plutôt vers les 45-50 €. Ça reste dans le budget qu'on s'est dit pour cette vidéo. Ensuite, alors ça c'est le truc passe-partout pour les personnes, vous savez qu'elles aiment lire mais vous n'avez jamais eu accès à leur bibliothèque, vous ne savez pas en fait qu'ils aiment lire vraiment, vous savez pas quel livre ils ont, vous savez rien en fait. Moi ce qu'ils ont fait, les gens ne s'amusent plus à m'acheter des romans, ça n'existe plus ça, ils me font des cartes cadeaux, c'est-à-dire que Victor, alors c'est pas bien, je sais Amazon c'est le mal et tout, n'empêche que pour Noël ils sortent des cartes cadeaux qui sont, alors je sais pas si c'est comme ça tous les ans mais moi je l'ai eu 2 ou 3 ans de suite. J'avais ma petite peluche, mon petit nounours, et il arrivait avec une carte cadeau du montant que vous voulez et c'est assez plaisant parce que du coup vous pouvez acheter tous les livres que vous voulez, en tout cas toutes les nouveautés de 2020 que vous pouvez pas encore avoir, vous savez que vous avez la carte cadeau pour vous les payer après. Maintenant la meilleure solution quand même c'est d'aller voir votre libraire indépendant, je sais qu'il y a des libraires qui font des cartes cadeaux aussi, donc c'est possible de prendre la carte cadeau du libraire chez lequel la personne va, ça y a pas de souci. Et sinon si vous savez pas trop, il y a des cartes comme Illicado par exemple, moi on m'a offert ça, qui marche chez plein de commerçants qui permettent d'acheter tout ce qu'ils veulent, hein, que ça soit des livres ou autre chose. Moi je sais que j'en ai eu une, elle marchait chez Cultura, chez Amazon je crois que je perdais un peu d'argent, enfin bref, elle marchait chez plein de commerçants et c'était plutôt cool, j'ai acheté plein de livres avec. Ensuite j'ai noté, là aussi c'est un cadeau que j'ai reçu décidément, un coffret Harry Potter via la Woodbox. Alors c'est quoi? En fait j'ai reçu un coffret, c'est Victor qui l'avait découvert et en fait, enfin qui me l'avait offert, hein, il l'a découvert sur internet et il me l'a offert. En fait vous avez un coffret absolument magnifique typé Harry Potter et dedans vous aviez un mug je crois, vous aviez une Funko Pop, vous aviez un t-shirt et autre chose, je sais plus ce que c'était un autre goodies et voilà, vous avez normalement 4 à 5 objets dans cette box, ça coûte 39, 40 €, 30-40 € pas plus, et c'est assez cool, ce sont des goodies originaux, ça vient de Wizarding World, donc le truc qui s'occupe vraiment d'Harry Potter et des goodies, donc voilà, c'est officiel, c'est pas le vieux truc d'AliExpress, voilà, c'est pour de vrai et ça m'avait fait super plaisir, donc je pense que ça pourrait plaire. Ensuite, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que pour faire cette vidéo, j'ai quand même regardé plusieurs sites d'idées cadeaux pour voir s'il n'y avait pas d'autres choses que j'oubliais, et je suis tombée en fait sur une photo qui m'a fait énormément rire, parce que c'est un cadeau que j'ai eu aussi, encore, je vous montre, en fait je vous donne des idées cadeaux, des cadeaux qu'on m'a fait et qui m'ont surprise et qui m'ont plu, et si vous avez une personne en face à qui vous voulez faire un cadeau qui est lecteur, qui aime voilà tous ces univers comme moi, je pense que ça lui fera très plaisir. Et là pour le coup c'était simplement un plaid. Oui, quand on lit l'hiver, on aime bien lire avec un plaid, n'est-ce pas? Je pense que ça, je suis pas toute seule à le faire. Et là pour le coup, encore Victor est plein d'originalité, il est super au niveau cadeau. Et là pour le coup, alors il m'avait offert ça. Alors c'est bizarre hein, du violet comme ça, mais en fait c'est un plaid sous la forme, on y arrive bientôt, d'une queue de sirène. Voilà, donc en fait vous enfilez
vos jambes par ici là. Hop, vous refermez ça sur vous et vos jambes elles sont bien au chaud dans la queue de sirène comme ça. C'est assez original, il y en a dans plusieurs coloris, il y a vous êtes pas, enfin voilà, c'est pas bouché, on peut sortir les pieds ici, il n'y a pas de souci. Il y en a dans tous les coloris, il y en a en bleu, en noir, en blanc, en violet comme ça, c'est super joli et franchement c'est super pratique et c'est super chaud, je valide à mort. Au moins vous n'avez pas le plaid qui glisse et tout comme ça, non vous êtes bien, vous êtes emmitouflé dans ça. C'est top, franchement je l'ai déjà là ressorti pour cet hiver, j'ai trop envie de le remettre là tout de suite mais bon on va le laisser sur le côté et finir cette vidéo quand même hein. Mais c'était une super bonne idée, c'est assez original d'ailleurs, quand vous le déballez vous êtes en mode mais qu'est-ce que c'est un plaid, ok c'est cool, ça a l'air chaud mais pourquoi tu m'offres ça, et là tu sors la queue de sirène et tu fais ah oui d'accord, c'est une super bonne idée, moi ça m'avait fait très plaisir. Ensuite, avant-dernière idée cadeau, alors là pour le coup c'est spécifique à 2019 parce que pour ceux qui ont un bracelet Pandora, donc un bracelet Pandora c'est ça, avec des petits charmes, moi l'idée cadeau par exemple que j'ai donnée à ma famille c'était les gens. Il y a la collection Harry Potter de Pandora qui est sortie. J'aime beaucoup le charme avec Poudlard et avec Serdaigle. Donc voilà, par exemple, l'idée cadeau, ça coûte 39 € je crois, 40 ou 50 € pas plus, mais c'est déjà cher le charme, hein, je suis d'accord. Mais en gros c'est le petit truc là que vous mettez sur le bracelet. C'est le tout petit truc. Je les ai pas évidemment, ça reste des idées cadeaux, mais ils viennent de sortir là le 28 novembre, exprès pour Noël, donc je ne pouvais pas ne pas le citer. Et ensuite, alors là il y en a à tous les prix, donc je pouvais à la fois le mettre dans les moins de 10 € et dans les moins de 50 €. Ça va être les illustrations sur le thème des livres. Là pour le coup, moi j'en ai acheté pas mal à moins de 10 € pour les offrir, pour les mettre dans mon bureau à l'hôpital et tout ça, enfin là où je travaille. Et il y en a aussi des énormes, des super grandes qui coûtent bien plus de 10 €, on va avoisiner les 30 €, il peut y avoir un cadre etc. et c'est super joli, c'est super original. Vous aidez un jeune créateur qui se lance, une petite entreprise ou des trucs comme ça, ça reste très souvent sur des boutiques indépendantes ou sur Etsy ou voilà. Je vous mets plein de liens en barre d'infos comme d'habitude pour tout ce que je vous ai dit là, tous les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Du coup voilà, c'est terminé pour ces idées cadeaux à moins de 50 €. On arrête là pour la série, moins de 10 €, moins de 50 €, ça a été des cadeaux qui m'ont été faits, que j'ai beaucoup apprécié, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi déjà reçu certains de ces cadeaux, si vous envisagez d'en offrir certains à plusieurs amis, je sais pas. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We'll be chillin' and having a good time.